fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditeurs, auditrices de la radio Lamandier Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. Merci d'être là, c'est toujours pour nous un véritable plaisir de se retrouver sur ce plateau afin que nous puissions nous entretenir avec un homme de Dieu. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir pour vous le prédicateur Michael Tatlo pour cette thématique, la place des jeunes dans l'espace ecclésial. Une fois de plus, je demandais à notre invité de bien vouloir saluer nos amis auditeurs, auditrices de la radio La Mode Fleury, ainsi que nos amis internautes. Merci d'être là. Merci, mon frère Pasteur Jules, encore de m'avoir invité, de m'avoir convié afin d'échanger pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Et je salue bien fraternellement les auditeurs de la radio La Mode Fleury et aussi tous les internautes qui pourront voir cette vidéo. Encore une fois, nous ferons immersion dans votre domicile, à votre domicile, afin de bien pouvoir vous édifier pour que vraiment que l'œuvre de de la radio La Modier Fleury puisse continuer à se poursuivre à l'aube de l'année 2026. Je vois vraiment que au cours de cette année 2025, je profite pour faire un petit bilan que la radio est montée dans un cran, à un niveau que qu'on n'espérait pas et je crois qu'elle va monter encore plus haut pour l'année 2026. Eh bien, que Dieu soit béni et que l'œuvre de Dieu se fasse. Je crois bien que la radio a bien fleuri, hein. Depuis le début, mon Oui, frère en Jules, effet, c'est grâce aussi à nos intervenants et grâce aussi à ta fidélité, hein. Donc, depuis qu'on a commencé, tu as toujours été là avec nous. Donc, on tient aussi à te remercier pour le travail que tu fais aussi au niveau de la Martinique. Très gloire à Dieu. brièvement, quelques nouvelles, très succinctement, concernant justement la Martinique de manière large. Est-ce que la température, de manière large, pour que nous puissions avoir une idée? Alors bon, eh ben, la Martinique, ça va, hein. Il y a aussi les échéances politiques qui arrivent. Le monde politique est un peu bouleversé en ce moment. Le peuple a besoin de changement, vu les conséquences aussi des mouvements sociaux qu'il y a eu dans le passé. On ne pourrait pas éviter cela, Et mais je concernant, crois aussi. justement, concernant, sans te couper, concernant le tremblement de terre, ça s'est amélioré, ça va mieux, il n'y a pas de... Non, on n'a pas eu de réplique, on n'a pas eu il n'y a pas eu de nouveau mouvement sismique. Donc, gloire à Dieu, hein, gloire à Dieu. Absolument. Et puis, je crois que les églises vont bien, les frères vont bien, et puis on continue à se battre, hein, parce que c'est un combat spirituel. De l'autre côté, il y a des âmes qui arrivent, mais il y a des âmes aussi qui partent. Donc, on continue à se battre pour que, justement, que tous continuent à persévérer dans la foi. Et Et c'est par le bien. j'ai vu aussi que vous mettez beaucoup l'accent sur l'évangélisation. La Martinique commence à retrouver cette phase d'évangélisation, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Et je crois que on commence à comprendre que c'est dans l'unité. On commence à faire abstraction des entités. On commence à s'unir pour un seul but, c'est que les âmes soient sauvées, pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Absolument. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. D'où ma première question concernant cette thématique, la place des jeunes dans l'espace ecclésial. Dans la Bible, comment les anciens transmettaient-ils justement leur foi et leurs dons aux jeunes? La question de la transmission. D'accord, je crois que toute la Bible est une histoire de transmission. Nous avons dès le début de la Bible Moïse qui a transmis à Josué, Élie qui a transmis à Élisée, Jésus, les 12 disciples, jusqu'à arriver jusqu'à Paul à Timothée. Je crois que dans la Bible, il y avait ce principe de discipulat, c'est-à-dire qu'il y a un individu, un homme plus affermi qu'un autre qui accompagne un frère ou une sœur plus jeune dans la foi. Donc, on voit ici une notion de maître ou de père spirituel et de disciple. Le disciple se définit par le fait de marcher sous les traces de quelqu'un à qui on adhère à sa vision, c'est-à-dire quand j'ai parlé de père spirituel, j'ai parlé de maître, on va même parler de rabbi, c'est-à-dire qu'un disciple adhère à la vision de son maître et le maître et être le maître à répandre sa vision, en fait. Et nous avons dans l'Ancien Testament l'exemple, par exemple, dans le livre des rois, des fils des prophètes. Alors, cette notion de fils de prophète dans le livre des rois, pour Élie et Élisée, moi, au départ, j'ai réfléchi sur cette expression fils de prophète. Je me demandais, est-ce que c'était l'enfant d'un prophète? Est-ce que c'était que leur père était prophète? Mais en fait, l'expression fils de prophète dans le livre des rois c'était en fait les fils des prophètes, c'était les disciples d'Élie et Élisée. C'était des hommes qui étaient sans expérience, qui étaient au pied d'Élie et Élisée et qui grandissaient spirituellement et en sagesse
en observant la vie, le comportement, mais aussi les miracles que l'on met opérer. On pourrait dire que c'était des apprentis prophètes. D'accord? Et nous avons aussi dans le Nouveau Testament l'exemple de Paul, qui était au pied de Gamaliel. Dans Actes 21, 1 à 22, 1 à 3, la Bible dit que Paul était éduqué au pied de Gamaliel, il était instruit selon la rigueur de la loi ancestrale. Cette notion d'être au pied d'eux, cette notion d'être au pied d'eux, c'est-à-dire que c'est prendre l'enseignement. C'est-à-dire que il y avait le disciple qui était au pied du maître. On pourrait dire qu'il y avait des écoles avec des maîtres, des rabbis, des disciples. C'est pour cela qu'assez souvent, on peut reconnaître le style du maître chez le disciple. On peut reconnaître le style du maître chez le disciple, c'est-à-dire que en voyant le disciple, on doit voir le maître. Et, et Jésus aussi a beaucoup insisté sur le fait d'être à ses pieds. Nous nous rappelons de l'histoire à Béthanie de Marthe et de Marie, où Marie était au pied de Jésus. Et Marthe, qui était au service, reprochait à Marie d'être au pied de Jésus alors qu'elle était au service. Et Jésus lui a dit, une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part. Pourquoi? Parce qu'elle écoutait l'enseignement de Jésus. Elle était là pour apprendre la parole de Dieu, savoir qui était Jésus. C'était là qu'était la transmission de l'enseignement. Et partout où Jésus allait, il s'asseyait même sous la montagne, sur le sermon sur la montagne. Il y avait beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient assis là en train d'écouter Jésus. Donc, je crois que la transmission se faisait déjà par la parole. Donc, c'est pour cela que, en fait, on pourrait dire que les maîtres ou les rabbis s'appuyaient sur deux principes de transmission. Une partie de formation, c'est-à-dire une partie pratique. Ils s'appuyaient sur le livre de la loi et des prophètes. C'est-à-dire que les disciples devaient parfaitement connaître les écritures hébraïques. Ils devaient connaître la parole. Parce que quand on dit le livre de la loi et les prophètes, c'est la Torah et la confirmée par le livre des prophètes. Donc, nous dirons qu'ils s'appuyaient d'abord sur la Torah. C'est la partie pratique pour pouvoir former leurs disciples sur la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, et ils devaient la connaître parfaitement. Mais aussi, il y a une autre partie que je vois, c'est une partie spirituelle. Celle que j'appellerais l'onction ou le manteau, puisque nous avons aussi l'image d'Élie qui transmet à Élisée son manteau. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que il s'appuyait, afin de choisir leurs disciples, il s'appuyait sur Dieu aussi. Parce que c'est l'Éternel, c'est Dieu qui a demandé à Moïse de choisir Josué. Et c'est encore Dieu aussi, l'Éternel, qui demande à Élie de choisir Élisée. Et nous savons du reste que dans la Nouvelle Alliance aussi, que c'est l'Esprit qui accomplit, qui distribue à chacun en particulier comme il veut les dons, quand on parle de dons. Dans 1 Corinthiens 12, 11, il est écrit, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et dans Jean 14, 26, il est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Donc, pour résumer, les maîtres s'appuyaient d'abord sur la parole, s'appuyaient sur les écritures de manière pratique. Il y avait une formation pratique, une formation d'enseignement, un rapport de disciples, de maîtres et de disciples, mais aussi il y avait une partie spirituelle et ils s'appuyaient vraiment afin de choisir leurs disciples selon la parole de Dieu, selon les recommandations du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Je voudrais dire que, on peut être disciple de maître, c'est-à-dire avoir une formation théorique, on va dire théologique ou bien doctrinale auprès de maîtres, mais on n'est pas obligé d'avoir le même don que le maître. Donc, je voulais faire quand même cette différence entre la formation pratique et le don, l'aspect de don. Donc, les dons nous sont donnés par le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit. D'où cette question, quels sont les obstacles qui peuvent justement ralentir le passage des ministères et des dons concernant singulièrement la nouvelle génération? Quels sont les obstacles? Très bonne question. Et je trouve qu'il y a une transition entre la première et la deuxième, parce que Paul, une fois qu'il a été investi, il a écrit deux épîtres pastoraux. Deux épîtres pastoraux à l'intention de Tite et de Timothée.
Tite et Timothée étaient les disciples de Paul et Timothée était, on va dire, le chouchou de Paul. Comme on a dit ici, il était un babra Paul. Et, Timothée, et Paul a dit à Timothée, a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Dans ce verset lui-même, nous voyons déjà que le premier obstacle, c'est le mépris des anciens ou de l'assemblée. C'est-à-dire que de par la jeunesse, de par sa jeunesse, un disciple peut être méprisé de par les anciens et de par les membres de l'Assemblée en disant qu'il est trop jeune pour pouvoir exercer ce ministère. On peut avoir un manque de confiance dans ce jeune à cause de sa jeunesse et ils ne prennent pas acte, ils ne prennent pas l'importance du ministère que le jeune peut apporter et ils ont tendance à plus considérer les anciens qui sont déjà mis en place et ne considèrent pas les jeunes. Donc, je dirais que le premier obstacle, c'est le mépris. Le mépris qu'on pourrait accorder à ces jeunes-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Paul continue en lui disant, sois un modèle pour les fidèles. C'est-à-dire qu'en étant jeune, le jeune dans le ministère se doit d'être vraiment en accord avec la parole beaucoup plus que les anciens, parce que aucune faute ne lui sera pardonnée à cause de sa jeunesse. Donc, le deuxième obstacle auquel on peut être confronté, c'est les jeunes peuvent être confrontés, c'est à l'amour du monde, la convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. C'est vrai que quand on est jeune, c'est-à-dire on va dire que nous sommes dans la fleur de l'âge et on n'a pas encore bien profité de la vie, et il y a beaucoup de tentations qui viennent aux jeunes, surtout quand ce jeune est né à l'évangile, surtout quand ce jeune n'a pas encore vraiment, n'a pas vécu dans le monde, l'ennemi va chercher à le tenter sexuellement, déjà, on va le dire, par l'argent aussi et par l'orgueil aussi. Donc, c'est vrai que il faut que le jeune soit un modèle, comme Paul l'a dit, pour les fidèles, dans sa conduite, dans sa parole et dans la foi aussi et en pureté. Il doit se garder du monde, il doit se protéger du monde parce qu'il n'est pas du monde. Et c'est vrai que c'est très difficile quand on n'a pas encore vécu, entre guillemets. L'autre obstacle qui vient, c'est le fait de ne pas honorer les anciens. Le jeune peut ne pas pouvoir honorer les anciens. Par l'orgueil, il va peut-être avoir, on va dire, entre guillemets, la grosse tête et commencer à croire qu'il est plus que l'autre. Qu'il est plus que l'autre. Donc, je crois que l'humilité, voilà. Il faut que le jeune soit plein d'humilité afin de pouvoir honorer ceux, justement, leur habit, honorer ceux qui étaient avant afin qu'ils lui ont permis d'arriver là où il est. C'est ça. Et un dernier obstacle que j'ai noté, c'est la procrastination. Le fait de dire, jouer le temps, je suis encore jeune, je veux profiter de la vie. Et le roi Salomon, dans les Ecclésiastes au chapitre 12 verset 1, je voudrais lire le verset, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, mets dans les voies de ton cœur, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Après, il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Donc, il ne faut pas non plus que le jeune pense qu'il aura le temps. Il ne faut pas que le jeune se dise, je suis jeune, il faut que je profite de la vie. L'Ecclésiaste est en train de nous avertir en disant de souvenir de notre Créateur et de et de servir Dieu, quel que soit notre âge, quelle que soit notre jeunesse, parce que c'est le même sort qui attend les jeunes. Et il ne sait pas non plus, parce que la mort n'attend personne. Hein. On ne sait pas à quel moment la mort peut venir nous servir, peut venir chercher le jeune. Donc, les obstacles que j'ai relevés sont le mépris des anciens ou de l'Assemblée, l'amour du monde, les convoitises des yeux de la chair, de l'orgueil de la vie, l'orgueil, justement, ne pas pouvoir honorer les anciens, donc le manque d'humilité et la procrastination. Mm. D'où cette question, euh, comment justement l'Église peut-elle soutenir les jeunes dans l'usage de leurs dons tout en valorisant l'expérience des aînés? Comment concilier justement ces deux entités pour qu'il n'y ait pas de tension, mais pour qu'il y ait un vivre ensemble, je dirais, positif?
Alors d'ailleurs, dans un premier temps, je dirais, en ne mettant pas un esprit de compétition. Absolument. C'est-à-dire ne pas comparer les jeunes aux vieux. L'ancien a une expérience que le jeune n'a pas, mais le jeune a aussi des techniques, des manières de pouvoir apporter la parole qui sont différentes. D'accord? Et en donnant, à ce moment-là, il faut pouvoir donner aussi leur chance aux jeunes, leur chance aux jeunes. Et en ne disant pas, je préfère telle ou telle personne qui prêche, je préfère tel ou tel ministère, je préfère quand c'est l'ancien. Et on peut aussi insérer des cultes, peut-être de jeunes, des cultes de jeunes au moins une fois par mois. Une fois par mois, des cultes de jeunes où c'est que les jeunes qui sont en train de faire la louange, de faire la prédication, de faire des choses, de faire le service, en fait. Et surtout en les encourageant, en encourageant les jeunes. Encourager les jeunes, mes frères et sœurs, encourager les jeunes parce que la transmission, c'est quelque chose de très important. Beaucoup d'églises se sont retrouvées fermées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de transmission. Il n'y a pas eu de relève. Il n'y a pas eu de personnes, d'enfants, je vais dire de fils d'eux, comme j'ai dit tout à l'heure là, qui ont pu prendre la suite des aînés. Il ne faut pas qu'on pense que l'Église nous appartient. Il ne faut pas qu'on pense que l'Église appartient à un homme. L'Église, c'est l'Église de Christ et c'est Christ qui est le chef de l'Église. Et Christ lui-même a transmis. Qui sommes-nous pour ne pas transmettre? Donc, c'est ça, prévoir une transmission, une relève, afin que l'œuvre ne meure pas, afin que l'Église ne se ferme pas, parce que nous ne sommes pas éternels et la parole de Dieu doit être perpétuée d'année en année, éternellement, jusqu'au retour de notre roi. Donc, prévoir, prévoir la relève afin que, justement, je l'ai dit tout à l'heure là, mais je veux parler aux plus anciens aussi. On retrouve un principe dans les disciples, on retrouve un principe dans les disciples je veux dire, les traits du maître. On retrouve dans les disciples les traits du maître. Ce serait bien de marquer une génération de disciples. Et c'est ce que le Seigneur nous a mené à faire en disant, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse par exemple, Jules, que dans 20 années, on puisse reconnaître que jeune a été le disciple de Jules, parce que tu as marqué une génération, et ne pas essayer de garder tout pour nous, parce que ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande, parce que l'essentiel, ce n'est pas nous, mais c'est que la gloire de Dieu puisse éclater. Donc, un dernier, un dernier conseil que je veux me donner, c'est de mettre en place aussi l'intergénération, un mélange des deux, quand nous avons à apprendre les uns des autres. Moi, je crois que les jeunes ont à apprendre des aînés et que les aînés ont à apprendre des jeunes. Nous ne devons pas, nous ne devons pas, en tant que jeunes, dire que les aînés sont dépassés, que nous n'avons pas besoin des aînés. Et nous ne devons pas dire, en tant qu'anciens, que nous n'avons pas besoin des jeunes. Ce serait nous tromper. Ce serait un échange qu'il faudrait mettre en place, des réunions intergénérationnelles, des conseils d'églises avec autant de jeunes que d'anciens, des conseils, des ministères aussi avec autant de jeunes que d'anciens. Moi, je crois que c'est le temps de partager, d'échanger et de faire de l'intergénération dans l'Église afin que nous puissions progresser ensemble, afin que nous ne puissions pas installer un esprit de compétition et afin que les âmes soient satisfaites parce que l'Église est composée aussi de personnes anciennes. Je parle des membres de l'Assemblée. Il y a des anciens dans le membres de l'Assemblée, mais il y a aussi des jeunes qui ont soif de renouveau, qui ont soif de nouvelles choses. Et si nous ne mettons pas aussi des jeunes au ministère, si nous ne mettons pas des jeunes aussi en train de servir, nous allons perdre aussi les jeunes qui font partie de l'Assemblée et qui ont un potentiel à donner à l'Église. Une fois de plus, un grand merci à vous, prédicateur Michael Tatlo, pour cet entretien. Je rappelle la thématique, la place des jeunes dans l'espace ecclésial. Merci d'avoir accepté notre invitation. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis internautes, nos amis de la radio Lamandier Fleury puissent retenir à travers cette belle thématique? Alors, je vais terminer avec un verset du roi David, le psaume 119, 9, qui dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Le jeune doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Nous avons commencé en disant au départ que les anciens s'appuyaient d'abord sur la parole. Moi, je crois que la parole, il dit aussi dans le psaume 119 que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je crois que sans la parole,
le jeune ne pourra pas progresser, le jeune ne pourra pas non plus recevoir quoi que ce soit du Seigneur, ni quoi que ce soit d'un rabbi. Alors, j'encourage les jeunes à étudier la parole, à ouvrir la Bible et à faire de ce livre vraiment de remplacer le livre par le portable. J'avais vu une vidéo sur une sœur qui avait dit, si nos Bibles étaient comme notre portable, je me mets dedans aussi, hein. Si notre livre était comme nos portables, on aurait été vraiment, vraiment, vraiment encore plus bénis. Alors, que vos Bibles remplacent vos portables. C'est ce que je recommande aux jeunes. Merci, prédicateur Michael Taclo, pour cette intervention et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à vous. Merci. Merci à vous, soyez richement bénis. Merci. À très bientôt. Merci.